On la connaît pour son humour mais aussi pour sa beauté. Pourtant, adolescente, Frédérique Bell n'était pas la fille la plus populaire de son collège et elle en a souffert. La suite après la publicité, c'est en jouant sur son humour et sur son physique que Frédérique Bell a conquis le pays. Le public français a découvert l'artiste, complètement déluré, dans la pastille La Minute Blonde en 2004 sur Canal+. Et la comédienne n'a, depuis, plus jamais quitté notre paysage audiovisuel et cinématographique. Pour notre plus grand plaisir, l'actrice, 48 ans, est régulièrement à l'affiche des plus grandes comédies et a notamment joué, en 2023, dans le film 38°5 Quai des Orfèvres de Benjamin Lerrer, qui a remporté le Grand Prix du Festival de El Alpe d'Huez. Et pourtant, les choses n'ont pas toujours été aisées pour elle. Frédérique Bell victime de moqueries au collège, difficile à croire, mais Frédérique Bell a longtemps été victime de moqueries de la part de ses camarades, quand elle était toute jeune. Au collège, j'avais les dents en avant et je ne voyais que d'un œil. J'étais presque aveugle, se souvient-elle dans les colonnes du magazine Closer. Alors je louchais et je regardais par terre. Je ne voyais pas le tableau. On m'appelait poubelle, la moche. Et puis, j'étais la fille de l'épicier scolarisée dans un lycée catho très chic avec que des fils de banquiers blindés. Les choses se sont arrangées au lycée. Tout le monde me prenait pour une bourgeoise, alors que mes parents bossaient dur pour nous élever. C'est là que j'ai commencé à soigner mon port de tête, mon attitude, ma tenue. Elle est aujourd'hui fidèle à la féminité qu'elle a développée à l'adolescence, malgré son handicap. Et puis ce physique avantageux, sur lequel elle a tant aimé jouer pour mieux nous faire rire, a parfois été utilisé contre elle. Quand j'ai démarché les chaînes, je suis tombée sur des mecs qui voulaient me coller dans des émissions de télé-réalité en me draguant lamentablement, raconte-t-elle. Un jour, une directrice de casting m'a lancé, « Toi, tu couches pas et ils le savent. » Je me souviens encore d'un rendez-vous avec un producteur pour un gros projet. Il m'a dit, droit d'asse les yeux, « J'hésite entre toi et une autre actrice mais elle est plus conciliante. » Mon cerveau a bugué. Je n'avais pas compris ce qu'il insinuait par conciliante. Voilà qui n'a pas empêché Frédérique Bell de s'en sortir formidablement bien. Retrouvez l'interview intégrale de Frédérique Bell dans le magazine Closer numéro 968 du 29 décembre 2023. La suite après la publicité.